Salut à tous, c'est Christian dans son atelier et là j'ai un outil que j'aime beaucoup. En fait c'est une machine, c'est ce qu'on appelle une défonceuse. Moi ça fait pas longtemps que je travaille avec une défonceuse, ça fait quelques mois maintenant. Donc j'arrive à faire certaines choses avec, dont notamment les chanfreins, les bordures. Alors je vais vous montrer le principe de base de ce que j'ai compris jusqu'à maintenant. Et puis c'est poursuivre un petit peu l'évolution du bricolage que je fais. Ça devient de plus en plus de la menuiserie, mais c'est pour faciliter un petit peu le passage aux autres gens. Moi j'ai beaucoup hésité avant de passer à une défonceuse, mais là j'ai fait le pas. Et ça fait quelques mois que je travaille avec et j'apprécie beaucoup ce qu'on arrive à faire avec une défonceuse. Alors c'est une machine dont on n'a pas beaucoup l'habitude. C'est une Bosch, la série 1400 et c'est bien adapté au type de travail que je fais. On va regarder d'un petit peu plus près comment c'est fait une défonceuse. Alors le principe c'est qu'il y a une fraise, en fait c'est une fraiseuse portable. C'est ça l'idée de la défonceuse. Et puis en son centre, on trouve là à l'intérieur une fraise. Alors ces fraises se caractérisent par le diamètre qu'il y a en fin pour l'embout, pour la broche. Et ici il s'agit d'une fraise de 8. Sur ce type de fraiseuse, on peut donc avoir des embouts de 6 mm de diamètre ou de 8 mm. Dans mon cas, j'ai travaillé uniquement avec des embouts de 8 mm. Et puis, ces embouts sont ce qui me sont proposés directement dans le kit d'acquisition de la défonceuse. Il y a 6 fraises. Et puis ici, dans ce que je vais faire, je vais faire une bordure avec une fraise de ce type-là. Ça veut dire qu'on va avancer dans ce sens. Une première consigne de sécurité, surtout avec une défonceuse, qui est quand même une machine qui tourne à 26 000 tours minute, c'est de la débrancher. Donc moi je les ai repérées, mes machines. Comme ça, je sais tout de suite, l'argenté ici, c'est la machine argentée qui est débranchée. Alors, pour passer au démontage d'une fraise, on a ici à l'intérieur un bloqueur qui bloque le mandrin de la fraise qui se trouve, lui, ici au fond. Voilà, donc j'ai mis la fraiseuse à plat, ici la défonceuse. La clé pour ouvrir le mandrin et puis ici je vais ouvrir le mandrin de la fraiseuse. Au bout d'un instant, l'autre fraise sort comme de rien, donc j'échange mes fraises. J'ai bien serré ma fraise, donc je peux vérifier ici à l'intérieur. Ici, je peux refermer le clapet qui nous sert à la protection. Ici, sur le côté, j'ai un levier qui, lorsque j'appuie dessus, je peux faire baisser ma fraise. Donc on voit ici que ma fraise est beaucoup plus basse. Je vais mettre ça dans une position de travail pour moi. Donc on voit ici que la fraise a été baissée. Et je vais commencer par baisser la fraise jusqu'au maximum où je peux descendre. Là je suis donc au point le plus bas de la fraise. On va aller regarder par le côté comment ça s'est passé. Voilà, ici j'ai ma fraise le plus bas que je peux aller dans mon mandrin. Et on voit qu'il y a une partie qui est trop basse. Donc je vais légèrement remonter avec ma fraise. On voit ici
que si je vais avec une fraise de cette manière, je vais avoir un arrondi ainsi qu'un enfoncement de 4 à 5 mm. Ce que moi je souhaite avoir, c'est un enfoncement de 1 mm. Donc je vais régler ça. Pour cela, la fraise dispose également ici d'un réglage millimétrique. Donc on est au dixième de millimètre. Donc ça c'est une chose que je peux faire. Donc on va faire remonter la fraise un petit peu. En tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, eh bien on remonte la fraise, et puis si on la fait descendre dans le sens des aiguilles d'une montre, on voit que petit à petit, la fraise ressort. Donc je la positionne jusqu'à peu près 1 mm. C'est à l'œil, hein, il s'agit d'un chanfrein, d'une bordure. Donc ça c'est le maximum de profondeur à laquelle je veux aller. On voit ici sur le côté un outil qui me permet de tourner. Ici, de nouveau, cette fois c'est dans les aiguilles, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et son intérêt, c'est que chaque cran va montrer une passe différente. Alors je vais descendre sur le plus bas. Le point le plus bas correspond à la dernière passe que je souhaite faire. De cette manière-là, maintenant, j'ai ma fraise qui est réglée pour la profondeur maximale. À partir de là, je peux relâcher ma fraise. Elle ressort complètement. Et puis, cette profondeur, je ne suis pas sûr d'y arriver en une seule passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner 3 passes avant. Et je vais essayer de descendre et regarder ce que ça donne. Alors là, je suis plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors à partir de là, je vais remonter ma fraiseuse. Et là, je suis dans la position où je vais pouvoir démarrer. Donc je vais aller la positionner dans cette passe finale. Voilà, la fraise est positionnée dans cette position. On voit que l'embout, si je le mets en diagonale, il n'y a qu'une toute petite partie qui ressort pour le moment. Donc je vais aller faire cette première passe pour vous donner une idée de ce qui se passe. Comme ça tu vois un petit peu ce qui se passe. Moi c'était des fois des détails comme ça qui m'ont manqué quand j'ai débuté. Alors un autre point important ici, une défonceuse dégage vraiment beaucoup de copeaux, donc c'est de lui ajouter une aspiration. C'est donc l'aspiration des copeaux qui est ajoutée. J'ai donc un système ici avec un... J'ai acheté un Karcher quoi. C'est un aspirateur Karcher. Et puis on suit le tube et on arrive à la défonceuse. Donc c'est l'évacuation de la sciure. Je peux maintenant brancher la défonceuse. Donc important, il y a un sens de rotation. Elle va en avalant la fraise. Donc il va falloir avancer dans ce sens. On va donc la mettre en route.
là on peut regarder, la première passe a été réalisée. Voici ce que donne cette fraise. Du point de vue de la vitesse, on va regarder, il y a un bouton ici, enfin il y a une molette qui est là sur le côté. La fraise étant neuve, j'ai pu aller assez haut en vitesse, vous voyez qu'on est sur 6. Ce qui va se passer, c'est que bien souvent, on aura des bordures un petit peu brûlées. Donc il s'agira de trouver le juste équilibre entre la vitesse et la vitesse d'avance qu'on donne avec nos bras, la vitesse à laquelle on avance. C'est des choses qu'il faut essayer. Moi j'ai remarqué que par moment, il faut avancer avec les bras assez vite. Donc à vérifier. Pour rappel, j'en suis à quelques mois d'utilisation, donc tous les autres commentaires ou précisions, c'est vraiment bienvenu dans cette vidéo. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la passe suivante. Donc je vais descendre ma fraiseuse. Donc je relâche ici, et puis je reviens cette fois au cran avant-dernier. Voilà, donc là je peux maintenant réessayer. On va voir que je suis plus profond dans ma passe, ici. Donc je suis réglé pour la passe suivante. Donc on va pouvoir attaquer et remettre en route la fraiseuse. On va aller voir à quoi ressemble le passage de la fraiseuse. Donc on a là un champ qui est bien découpé. C'est assez joli avec le renflement sur l'intérieur. Ce qu'il me faut faire, c'est la troisième passe. Donc la passe finale. Voilà, alors j'ai passé la troisième passe, donc on va voir ce que ça a donné. Et puis on va découvrir ici le bord tel qu'il est fait. Donc il y a encore un peu de sciure malgré l'aspirateur. Mais je dirais que le résultat, il est plutôt satisfaisant. Il est satisfaisant, voire bon. Donc un petit coup de papier de verre et puis on aura tout ça au propre. Voilà, donc on peut voir maintenant le résultat. Donc c'est assez bluffant. Bon, je me pose la question si c'est toujours les fraises neuves. Quelle est la durée de vie de ces fraises. Mais c'est un joli travail. Donc voilà comment je fais les bordures avec la défonceuse. Pour le moment, c'est l'utilisation que j'en ai le plus fréquemment. Et puis je fais des bordures de ce type-là ou simplement en arrondi. On verra par la suite l'évolution, comment je serai capable de les utiliser ou de progresser avec la défonceuse. Voilà, c'était une petite intro à ce que je suis capable de faire et puis le plaisir que j'ai à travailler avec une défonceuse dans mon atelier ici. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.